Le résumé de Le conférencier à succès, 5 étapes pour décrocher des contrats, être payé et construire votre plateforme, de Grant Baldwin, va commencer. Profitez bien. Point clé 1. La feuille de route de la réussite d'un conférencier est un guide pour devenir un orateur professionnel. L'art oratoire est la meilleure option si vous avez un message fondamental à partager avec les autres ou si vous voulez divertir les gens depuis la scène. Cependant, il ne suffit pas d'avoir de la chance pour devenir un conférencier reconnu. Que ce soit intuitivement ou intentionnellement, les orateurs à succès ont toujours suivi un système spécifique qui leur a permis d'obtenir les résultats souhaités. Ce même système peut vous permettre d'atteindre les sommets de ce secteur. Vous n'avez pas besoin de vivre une expérience de mort imminente ou de réaliser un exploit extraordinaire pour devenir un conférencier célèbre. Pour être un professionnel dans ce secteur, vous devez le traiter comme une entreprise. Il existe de nombreux types d'orateurs publics, des prêtres aux présidents en passant par les humoristes. Chaque discours a un objectif particulier et touche le public à sa manière. Cependant, la qualité du texte n'est que l'un des nombreux aspects qui déterminent le succès du conférencier. Par exemple, le grand discours de Noël d'un prêtre de village peut être ingénieux, mais il ne deviendra pas viral. Cette profession exige donc plus que d'écrire et de prononcer des mots mémorables. Vous devez prendre des mesures spécifiques pour avoir un impact, vous présenter à de vastes publics et gagner votre vie grâce à ce métier. En d'autres termes, vous devez suivre les 5 étapes de la feuille de route de la réussite d'un conférencier. Ces étapes forment la méthode SPEAK, qui représente les lignes directrices suivantes. 1. Choisir un problème à résoudre. 2. Préparer et présenter votre exposé. 3. Établir votre expertise. 4. Obtenir des contrats de conférenciers rémunérés. 5. Savoir quand changer d'échelle. Dans ce résumé, vous explorerez cette méthode plus en détail et découvrirez des outils et des idées qui vous aideront à devenir un conférencier riche et célèbre avec un minimum d'efforts et sans stress. Cela vous intéresse? C'est parti. Point clé 2. Plus votre message est puissant, plus votre discours sera réussi. Les discours les plus mémorables et les plus efficaces sont ceux qui ont changé la vie de groupes ou de nations. Par exemple, le discours de Nelson Mandela n'était pas un texte aléatoire et dénué de sens. Il avait pour objectif profond d'aider les gens. Le choix d'un problème à résoudre est la première étape de la feuille de route de la réussite d'un conférencier. C'est la base sur laquelle vous pouvez construire votre discours et votre carrière. Le discours que vous prononcez est le moyen de résoudre le problème. Lorsque les gens vous demandent de quoi vous parlez, ils s'attendent à entendre comment vous pouvez changer leur vie avec vos mots. Par conséquent, réfléchissez aux problèmes que vous souhaitez résoudre avant de préparer votre texte. Par exemple, ne rabâchez pas que le stress est épuisant. L'auditoire le sait déjà. Donnez-lui plutôt 5 ou 10 façons de gérer ce stress et de rester productif tout au long de la journée. Si votre sujet améliore leur vie, vous avez choisi le bon. Votre discours doit aider les gens à surmonter les obstacles et non les aggraver. Pour devenir un conférencier reconnu, décidez des aspects suivants de votre discours. Sphère. À qui s'adresse-t-il? Intérêt. De quoi s'agit-il? Intégrité. Correspond-il à vos connaissances et à votre expérience? Commençons par choisir votre secteur d'activité. Si vous préparez un discours pour un public de PDG, vous ne pouvez pas présenter le même discours à de jeunes mères ou à des communautés religieuses. Chaque discours doit avoir un public cible, et plus il est spécifique, plus il a de chances de triompher. En outre, vous ne pouvez pas vous étendre sur un sujet médical si vous n'êtes pas médecin. Le domaine dont vous parlez doit correspondre à votre sphère de connaissances ou d'intérêt. Soyez donc attentif au sujet que vous choisissez et faites toujours des recherches approfondies. Il existe 7 secteurs d'activité pour les conférenciers: les entreprises, les associations, les organisations religieuses, les organisations à but non lucratif, le gouvernement et l'armée, les collèges et les universités, et l'éducation, de la maternelle à la terminale. Tenez-vous-en à un seul et envisagez tous les sujets passionnants que vous pouvez aborder. De cette façon, vous créerez des discours solides et significatifs. La prise de parole ne commence pas par ce que vous voulez dire. Elle commence par le problème que vous voulez résoudre. Grant Baldwin. Ainsi, avant de passer à d'autres aspects de votre discours, choisissez un secteur que vous aimez
ou dans lequel vous avez de l'expérience. Point clé 3. Un conférencier à succès prononce des discours efficaces et orientés vers un but précis. Votre centre d'intérêt détermine les sujets que vous présenterez au cours de votre carrière de conférencier. C'est le deuxième critère qui définit votre discours. En choisissant un secteur particulier, vous pouvez restreindre les thèmes à aborder. Par exemple, les conférences intéressantes pour les entrepreneurs peuvent être inappropriées pour les PDG, même si les deux appartiennent à la même sphère. Pour sélectionner les thèmes de vos interventions, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce qui me passionne? Puis-je développer et discuter de ces sujets au cours des prochaines années? Ces sujets intéressent-ils les gens? Il est essentiel de trouver un domaine que vous aimez explorer. Néanmoins, gardez toujours votre public à l'esprit. Les intérêts communs évoluent constamment. Vos sujets doivent donc être d'actualité. Si vous estimez que le thème que vous avez choisi est essentiel, adaptez-le aux besoins de la société moderne. En d'autres termes, donnez aux gens ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin pour que vous puissiez obtenir et conserver des réservations et être bien payé pour votre travail. Pour être le meilleur, apprenez des meilleurs. Pour répondre à vos intérêts et aux exigences du marché, restez à l'intersection des deux. Vous pouvez essayer la méthode Open qui décrit différentes mentalités pour évaluer les besoins de votre public potentiel. Les personnes ouvertes, celles qui ne sont pas conscientes de leurs besoins ou de leurs problèmes. Les personnes en réflexion, celles qui sont quelque peu conscientes de leurs problèmes. Les personnes intéressées, celles qui sont conscientes de leurs problèmes et qui cherchent des réponses. Les personnes qui ont besoin d'aide, celles qui désirent plus que tout résoudre le problème. Votre auditoire cible doit être constitué de personnes qui sont déjà fascinées par le sujet. Elles utiliseront vos services comme une ressource si elles étudient ce sujet. Concentrez-vous donc sur les deux derniers groupes de personnes, les personnes intéressées et celles qui ont besoin d'aide. Pour les trouver, consultez les sites web d'autres conférenciers ou conférences. Recherchez des personnes ayant les mêmes intérêts que vous. Elles constitueront votre public principal. Le troisième élément d'un discours réussi est l'intégrité, qui comprend les commandements suivants. Ne prétendez pas tout savoir ou être quelqu'un que vous n'êtes pas. Utilisez votre expérience et partagez vos connaissances. Évitez d'être trop gourmand et de choisir des sujets que vous connaissez très peu. Restez fidèle à votre objectif et n'oubliez pas pourquoi vous le faites. Votre objectif principal est plus qu'une recherche de trésors, c'est une passion. Veillez donc à ce que votre secteur d'activité, votre intérêt et votre intégrité correspondent à votre objectif et aux besoins de la société. Adaptez les trois si nécessaire, analysez le travail des autres conférenciers et lancez-vous. Point clé 4. Le type de conférence que vous donnez peut définir votre carrière de conférencier. L'écriture d'un discours est une autre étape essentielle de votre parcours de conférencier. Après tout, un discours époustouflant est la publicité la plus efficace. Avec les médias et les réseaux sociaux, il est plus facile que jamais de devenir célèbre. C'est pourquoi vous devez livrer une prestation inoubliable. Les conférences mémorables et fascinantes deviennent virales gratuitement. Vous avez le choix entre trois types de conférences: les conférences, les ateliers et les séminaires. Les conférences TED sont un exemple de discours d'ouverture. Vous pouvez les découvrir sur YouTube. Assistez à quelques ateliers et séminaires pour voir comment ils sont organisés. Il n'y a pas de limite au type de discours que vous pouvez faire. Si vous souhaitez devenir un conférencier spécialisé dans les ateliers ou les séminaires, vous êtes libre de le faire. Néanmoins, cela peut prendre plus de temps et d'efforts, car vous devez étudier chaque type de discours et rédiger vos textes en conséquence. En outre, étudiez les avantages et les inconvénients de chaque option avant de prendre une décision finale. Par exemple, les intervenants principaux d'une conférence coûtent plus cher que ceux qui animent des ateliers ou des séminaires. Le temps et la durée des discours d'ouverture sont également plus courts que ceux des autres types de conférences. Cependant, si vous avez le trac, il peut être trop difficile de vous produire devant des centaines de personnes. Les ateliers ont moins de public et se déroulent dans un environnement convivial.
Avant de présenter vos services à votre employeur ou à un client potentiel, essayez tous les types de discours et choisissez celui ou ceux que vous préférez. Élaborez ensuite votre menu de conférencier. Il doit s'apparenter à un CV classique contenant les conférences que vous pouvez donner, la liste des sujets et le public potentiel auquel elles s'adressent. Vous devez également présenter votre objectif et expliquer pourquoi vous le faites. Il est essentiel d'éviter d'être trop enthousiaste à propos d'un éventuel contrat et de promettre de faire les discours qui dépassent votre liste d'options. Tenez-vous-en aux limites, mais offrez tout ce que vous pouvez faire dans le cadre de ces limites. Il vaut mieux être exceptionnel dans un domaine que moyen dans plusieurs. Choisissez donc le type de discours que vous aimez et créez un menu pour vos clients potentiels. N'oubliez pas vos objectifs et recherchez des contrats pour ce type de discours. Le saviez-vous? Selon Comparably.com, les salaires des conférenciers aux États-Unis vont de 29 230 à 116 000 $, avec un salaire médian de 60 250 $. Point clé 5. Un texte convaincant a toujours un objectif clair. Tous les livres qui se vendent le mieux ont une caractéristique similaire, un objectif précis. Phrase après phrase, leurs auteurs conduisent leurs lecteurs vers une destination précise. De la même manière, un orateur qui réussit fixe son objectif avant de rédiger son discours, de sorte qu'à la fin, celui-ci réponde aux questions suivantes. Et alors? C'est le point crucial de votre histoire, ou l'idée que vous laissez à vos auditeurs. Lorsque quelqu'un s'interroge sur votre récit, il se demande en fait s'il vaut la peine qu'on lui consacre du temps. Par conséquent, n'embrouillez pas votre public et faites en sorte que votre idée principale soit claire et facile à saisir. Et maintenant? Cette question porte sur ce que vous voulez que vos auditeurs fassent à partir de ce qu'ils ont appris dans votre discours. Votre discours doit les pousser à l'action et les motiver à changer leur vie. Quel intérêt y a-t-il à ce que vous fassiez un exposé sur les inconvénients de la cigarette et que le public quitte la salle en fumant comme des pompiers? En ce qui concerne le texte de votre discours, il est essentiel de respecter une structure claire et définie. Choisissez l'une des structures suivantes, numérique. Le conférencier se concentre sur 3 à 5 idées principales pour éviter de surcharger le public. Par exemple, 5 façons d'améliorer la confiance en soi. Chronologique. Le conférencier construit son discours sur une séquence de principes, par exemple en passant du passé au futur ou en donnant des étapes pour construire quelque chose de bas en haut. Modulaire. Le conférencier passe d'un élément à l'autre sans ordre particulier, chacun constituant une unité d'information indépendante. Problème-solution. Le conférencier révèle un problème et propose un ou plusieurs moyens de le résoudre. Un autre aspect d'un bon exposé est l'utilisation d'histoires, car elles attirent l'attention et aident le public à se souvenir des principes fondamentaux. N'importe quel récit peut être utilisé s'il soutient l'idée principale et mène votre auditoire à destination. En outre, tenez compte du moment choisi et des émotions qu'il peut susciter. Vous pouvez souhaiter que l'auditoire verse quelques larmes, mais pas qu'il pleure tout au long du discours. La structure organise les pensées de l'auditoire, tandis que l'histoire rend le discours mémorable. Enfin, ajoutez de l'humour à votre histoire pour capter l'attention du public dès le départ. Il peut s'agir d'une histoire drôle, d'une anecdote ou même d'un mème. Dans l'ensemble, cherchez comment rendre votre texte captivant et accrocheur. Respectez la structure et remplissez le texte d'humour et d'anecdotes. Votre discours ne laissera pas l'auditoire indifférent. Point clé 6. La popularité de votre marque détermine votre succès. Quels que soient les services souhaités, les gens recherchent une personne de confiance. Par exemple, ils ne chercheront pas un animateur de mariage parmi des professeurs d'université qui sont peut-être d'excellents experts, mais qui ne répondent pas à leurs besoins. Par conséquent, après avoir trouvé un problème à résoudre et préparé votre exposé, vous devez prouver que vous êtes le professionnel que les gens recherchent. Pour devenir un conférencier demandé, vous devez promouvoir votre marque. Dans la plupart des publicités, les gens se concentrent sur leur société ou leur entreprise, alors qu'il faut vous faire connaître. Vous pouvez le faire par le biais d'un site web ou d'un film de conférence. Un simple site web d'une page vous permet d'atteindre de nombreux clients. Lorsque vous vous présentez comme conférencier, votre message doit être clair pour vos clients.
et non pour vos consommateurs. Par exemple, si vous vous produisez devant des étudiants, ce sont eux qui sont vos consommateurs, et le client est l'administrateur de l'école qui vous engage. Construisez donc votre site web en pensant au client. En outre, un site web est un excellent outil pour montrer votre expérience et un espace pour les commentaires des gens. Pour créer une page web de qualité, veillez à ce qu'elle contienne les éléments suivants. Votre démo, vos coordonnées, numéro de téléphone et adresse électronique, des photos pour rendre votre marque reconnaissable, des recommandations d'anciens clients, votre courte biographie, le menu de votre conférence dont nous avons parlé plus haut. Vous pouvez également ajouter des liens vers les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui le moyen le plus rapide de promouvoir une marque. Les gens partagent ce qu'ils aiment, alors rendez votre page Facebook aussi attrayante que possible. Plus les réactions de vos clients seront nombreuses, plus vous bénéficierez d'un marketing efficace. Utilisez une caméra de haute qualité pour choisir les meilleurs éléments de la vidéo de vos conférences. Vos clients ont besoin de vous voir en action, alors faites en sorte qu'elle soit courte et efficace. Elle doit ressembler à une bande-annonce de film accrocheuse et attirant l'attention. Enfin, placez-la en haut de votre page web pour en souligner l'importance. Le meilleur marketing qu'un conférencier puisse faire n'est pas d'établir les bonnes relations ou d'avoir le matériel promotionnel le plus élégant, mais simplement de donner une excellente conférence. Grant Baldwin. Enfin, recherchez sur Google « conférenciers à succès » et visitez leur site web pour découvrir comment ils ont construit leur marque et comment ils font leur promotion sur les réseaux sociaux. Notez les astuces que vous pouvez utiliser pour promouvoir vos services. Point clé 7. En recherchant constamment des clients potentiels, vous augmentez vos chances d'être embauché. Maintenant que vous avez choisi votre secteur d'activité, préparé votre discours et créé votre site web, il est temps de vous présenter aux clients potentiels. Il est essentiel d'être proactif et audacieux à ce stade, car vous devrez peut-être essuyer quelques refus avant de décrocher un contrat. Il existe plusieurs façons de décrocher un contrat de conférencier rémunéré. Commencez par une recherche traditionnelle sur Internet. Ouvrez votre navigateur et cherchez n'importe quel événement que vous pouvez trouver. Insérez les mots-clés qui donneront le plus de résultats, comme « conférencier d'université » ou « conférencier pour les PDG ». De cette manière, vous trouverez suffisamment de variantes pour déposer votre candidature. Un autre moyen d'obtenir des contrats de conférencier est de demander des recommandations. Les gens font davantage confiance à leurs amis et connaissances qu'à des inconnus. Par conséquent, plus les gens vous recommandent à leurs amis, plus vous aurez de chances de prendre la parole lors d'un autre événement. Si votre intervention s'est bien déroulée, adressez-vous à l'organisateur de l'événement pour lui demander des informations sur d'autres personnes ou organisations susceptibles d'avoir besoin de vos services. Vous pouvez également leur demander de rédiger une lettre de recommandation pour vous. Les recommandations garantissent aux clients potentiels que vous êtes un conférencier professionnel et digne de confiance. Les recommandations de conférenciers sont également utiles. Nouez des relations avec d'autres professionnels de votre secteur, même s'ils sont vos concurrents. Plusieurs raisons peuvent les inciter à vous recommander à d'autres. Le budget est inférieur aux honoraires du conférencier. Le conférencier est déjà engagé pour cette date. Le sujet n'est pas celui sur lequel ils interviennent. Le lieu de l'événement est trop éloigné. Les événements promotionnels, comme les showcases, sont un autre excellent moyen de vous présenter à des personnes intéressées. L'inconvénient est que la concurrence est féroce et que votre discours doit être brillant. Les médias et la presse peuvent également vous apporter la publicité dont vous avez besoin. Trouvez les sites web, les blogs ou les publications que lisent vos clients potentiels et essayez de vous faire connaître sur l'une de ces plateformes. Enfin, ne vous contentez jamais d'une seule méthode. Commencez par une recherche en ligne et demandez des références chaque fois que vous trouvez un contrat. De plus, élargissez constamment votre réseau de clients. Ils vous recommanderont à leurs amis et collègues si vous faites bien votre travail. Ainsi, la meilleure publicité que vous puissiez obtenir provient de votre excellent travail. Point clé 8. Évaluez votre situation financière et votre expérience avant de poursuivre votre carrière. Avec le temps, un trop grand nombre de contrats peut commencer à vous ennuyer, ou vous voyagez et passez trop de temps loin de chez vous. Une telle situation peut conduire à l'épuisement. C'est pourquoi vous devez envisager de développer et de transformer votre entreprise.
Savoir quand changer d'échelle est la dernière étape pour devenir un conférencier prospère. En analysant votre situation financière, vous pouvez éviter les activités non rentables et vous concentrer sur vos préférences. Faites-vous une idée précise de vos sources de revenus avant de créer de nouveaux produits pour votre entreprise ou de passer au niveau supérieur. Pour connaître votre situation financière, analysez vos revenus à partir de ceux de l'année précédente. Vous saurez ainsi quels sont les aspects de votre activité de conférencier qui génèrent les revenus les plus élevés et les plus bas. Calculez le temps et les efforts consacrés à chacun de ces aspects et vérifiez s'ils coïncident avec l'argent versé. Dans quelle mesure appréciez-vous chacune de vos sources de revenus? Pouvez-vous visualiser l'état idéal de votre entreprise? Lorsque vous aurez répondu à ces questions et estimé les résultats de vos flux de revenus, vous saurez ce que vous devez commencer, continuer et arrêter de faire. Étudiez le marché lorsque vous êtes prêt à élargir votre influence et à transformer votre champ d'action. Les tendances évoluent et votre entreprise doit s'y adapter. Utilisez les réseaux sociaux pour des questionnaires ou des enquêtes afin de déterminer le produit le plus pertinent pour vos clients potentiels. Découvrir ce que le marché veut vous aide à construire une source financière temporaire mais fructueuse. En outre, analysez l'approche de vos collègues dans ce domaine. Sélectionnez quelques conférenciers à succès et voyez quels produits et services ils proposent. Étudiez leur site web et vérifiez s'ils sont actifs sur les réseaux sociaux. Réfléchissez à ce qui fait d'eux les meilleurs dans leur domaine et à la manière dont ils augmentent leur influence et leurs revenus. Lorsque vous savez quels services ou produits vous souhaitez vendre, saisissez toutes les occasions de les présenter et de les promouvoir, depuis la prévente jusqu'aux pauses de discours. Mais avant de vendre quelque chose lors d'un séminaire ou d'un atelier, demandez à l'organisateur s'il est d'accord. Si vous obtenez l'autorisation, les conseils suivants peuvent vous aider à réaliser des ventes. Donnez aux gens une raison d'acheter pendant qu'ils sont physiquement présents. Soyez bref lorsque vous parlez de votre produit. Présentez le produit de manière décontractée dans votre discours. Offrez un cadeau. Utilisez des emballages de produits. Cherchez donc des moyens conventionnels et inhabituels de développer votre entreprise et d'augmenter vos revenus. Apprenez de vos collègues et soyez à l'affût des tendances. Après tout, le succès vient à ceux qui le poursuivent. Conclusion. L'art oratoire est un outil fascinant qui vous permet de transmettre votre message à un grand nombre de personnes en même temps. Et comme toute profession créative, elle donne un sens à votre vie. Pourtant, pour beaucoup, cela reste un rêve ou un hobby et non une carrière. Peu de gens savent qu'il faut l'envisager comme une entreprise. Cela exige un plan qui comprend les étapes suivantes. Trouvez un problème que vous pouvez résoudre. La richesse provient de la valeur ajoutée réelle, qui découle de la résolution de problèmes concrets. De nombreuses personnes se débattent dans divers aspects de leur vie. Votre tâche consiste à leur offrir une solution pratique et à soulager leurs difficultés. Travaillez le texte et l'interprétation de votre discours. Ne vous contentez pas de blablater. Ayez une stratégie et un rythme pour votre discours. Vous pouvez également raconter des histoires pertinentes et faire preuve d'humour. Améliorez sans cesse votre capacité à vous exprimer avec force. Établissez votre expertise en créant un site web et une vidéo de démonstration où les clients potentiels peuvent vous joindre. Sachez quand changer d'échelle. Votre capacité à prendre la parole lors d'événements peut s'amenuiser au fil des ans. Par conséquent, analysez d'un œil critique votre activité de conférencier afin de déterminer d'où provient la part la plus importante de vos revenus. Vous saurez ainsi à quoi consacrer du temps et ce qu'il faut réduire. Pour réussir en tant que conférencier, il faut maîtriser l'art oratoire et l'aspect commercial de la profession. Utilisez la feuille de route de la réussite d'un conférencier pour faire de ces deux éléments une aventure passionnante. Essayez ce qui suit. Pendant votre temps libre, consultez les biographies et les vidéos de conférenciers célèbres. Notez leur parcours professionnel et leur stratégie d'orateur. Cela vous aidera à comprendre comment les principes présentés dans ce résumé fonctionnent dans la vie réelle et à vous inspirer pour votre aventure. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.